S'il vous plaît. Monsieur le ministre, il y a une semaine, nous vous avons remis un rapport sur la pêche. Il pointe les défis considérables auxquels doit faire face la pêche. Une pêche à dimension humaine, une pêche qui irrigue les criées, une pêche qui préserve nos emplois. Plusieurs défis sont devant nous. Le vieillissement des générations, celui de la flotte, des moyens insuffisants dans les lycées maritimes, des règles inadaptées pour l'embarquement des jeunes apprentis, ou encore la captation de nos droits de pêche à produire par des compagnies financières étrangères, et une gouvernance complexe et opaque. Sur nos quais, les 14 000 marins-pêcheurs à qui nous avons donné la parole attendent non pas un État spectateur, non pas un État tatillon, mais un État fort, stratège, capable de fixer le cap, de les écouter, de les protéger avec un ministère de plein exercice. Depuis quelques jours, des chalutiers seineurs de plus de 30 mètres, armés de capitaux hollandais, vident la manchesse de nos poissons. Ce sont les mêmes navires qui ont asséché la mer du Nord, alors que nos bateaux font l'objet de contrôles tatillons pendant que la razzia s'opère. Cette situation préfigure ce qui peut arriver dans 10 jours en cas de Brexit dur. La fermeture des eaux britanniques avec le report de l'effort de pêche de tous les bateaux communautaires devant nos côtes. Alors, une question simple. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, en cas de Brexit dur, à prendre une mesure simple et forte pour éviter cette concentration de l'effort de pêche sur nos côtes? Pouvez-vous vous engager à limiter l'accès à la bande des 12 à 200 000 nautiques aux navires immatriculés dans nos ports, dans le respect évidemment des antériorités des bateaux français? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Jumel. Je voudrais vous remercier pour l'excellent rapport que vous avez fait avec vos collègues Annaïg Le Meur et votre collègue Daniel Fasquelle. À tous les trois, je pense, vous avez fait un travail remarquable, un travail d'enquête, un travail d'écoute, un travail de rassemblement des données qui nous permet aujourd'hui, à partir de votre rapport, et je vous l'ai dit, qu'il ne finisse pas sa vie sur une étagère, mais qu'il finisse sa vie dans des propositions que le gouvernement, avec vous trois, pourront faire dans les semaines qui viennent. En effet, je crois que, par rapport à ce que vous venez de dire, l'État n'est pas spectateur. C'est ce que nous avons convenu ensemble lors de notre rencontre la semaine dernière. Vous ne disiez pas que l'État était spectateur, mais que nous pouvions travailler ensemble. Et nous allons le faire travailler, évidemment, ensemble. Je partage votre analyse sur les grands chalutiers néerlandais. Il est inacceptable aujourd'hui qu'ils soient en train de faire cela. Je suis intervenu auprès de la Commission européenne en train de regarder les choses. Aujourd'hui, vous avez peut-être dit qu'ils dégageaient totalement nos bancs de poissons. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais en tout cas, dans ce secteur-là, comme dans d'autres, la compétition doit être égale. Il n'est pas acceptable que ces chalutiers-là aillent dans cette direction. Enfin, mais je vous rassure et j'ai interpellé la Commission. Enfin, sur le Brexit, nous avons parlé avec vous-même, Madame Le Meur et Monsieur Fasquelle. Le gouvernement est tout entier orienté sur la suite du Brexit. On ne sait pas ce qu'il en sera. D'ailleurs, les Britanniques le savent-ils eux-mêmes. En tout cas, nous sommes prêts au niveau de la pêche, prêts à affronter un Brexit dur sans accord, prêts à affronter un Brexit avec accord. Vous le savez très bien, dans les jours qui viennent, je réunirai à nouveau l'ensemble des représentants de la pêche. Je me rendrai sur le terrain, sur nos côtes, afin d'essayer de rassurer à nouveau, s'il en était besoin, les marins-pêcheurs de France. Merci, monsieur le ministre. La parole. Pardon, monsieur Jumel, allez-y. Merci. Monsieur le ministre, vos compliments, je m'en moque. Les pêcheurs comme les agriculteurs n'ont pas de porte de derrière. Ils se gargarisent pas des discours. Ils veulent des actes. Ils veulent des actes précis. Les questions sont précises. Comment vous protégez nos pêcheurs devant les chalutiers hollandais qui viennent piller nos mers? Comment demain allez-vous protéger nos pêcheurs devant le report d'efforts de pêche du Brexit?